Alors, des années hyper heureuses déjà. Je me rappelle quand j'étais tout enfant, justement des week-ends à la maison où on écoutait de la musique, où mes parents mettaient les Stones, Lou Reed, David Bowie à fond à la maison, on dansait. C'était déjà, pour moi la musique c'était déjà une notion très festive et de partage. Et ensuite, mon collège, j'ai adoré. J'ai toujours, comment dire, nourri aussi la différence et j'étais un petit peu à part, mais en même temps, c'était aussi ma force. Donc, je me rappelle beaucoup de ça quand j'étais adolescente. Et puis, surtout l'apprentissage de la guitare qui a commencé. Et puis la passion de la musique qui s'est renforcée et les années de boulot, beaucoup, 8 heures par jour à jouer de la guitare, à m'entraîner et tout. Donc je me rappelle de tout ça surtout. J'avais 11-12 ans. 11-12 ans, en fait j'ai commencé par le piano, mon premier instrument, vers 8 ans. Mes parents m'avaient dit ouais ce serait cool que tu apprennes un peu de solfège. Et puis bon après j'ai dit non mais c'est pas mon instrument, moi j'ai envie de faire du rock et tout, je veux une guitare. Et du coup j'ai eu ma première guitare vers 11 ans. Et après dès que je l'ai eue, je me suis jetée corps et âme là-dedans directement. Ouais, alors ça c'est venu un peu plus tard. Du coup moi vers 15 ans je suis partie, donc j'ai grandi à Paris, je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris. Et vers 15 ans je suis partie faire les jams de blues à Paris. Donc pour ceux qui ne savent pas, les jams c'est des scènes ouvertes où on vient avec son instrument et puis on peut jouer avec d'autres musiciens et tout. Et ça a été pour moi la meilleure école et du coup ça a été aussi mes premiers pas sur scène et le moment où je me suis rendu compte que la scène ça allait vraiment être mon métier et le nerf de la guerre on va dire. Donc du coup j'aimais bien faire des reprises sur scène mais je me suis sentie très limitée rapidement pour m'exprimer et du coup c'est là qu'est venue aussi l'écriture. Donc je sais pas, j'avais peut-être 16 ans. Quelque chose comme ça. Après, je dis pas que c'était des bonnes chansons au départ, hein, mais en tout cas, j'ai senti que si je voulais faire ça, il allait falloir que je puisse m'exprimer en tant que moi-même. Alors, il y a eu, je pense, Prince, qui a été très, très, voilà, un peu la clé de tout. Parce que j'étais fascinée par tous les aspects de cet artiste, c'est-à-dire que c'était un chanteur de dingue, un guitariste de dingue, un compositeur de dingue, un showman. Et vraiment, je m'identifiais beaucoup à lui, plus que d'autres, parce que parfois il y a des artistes qu'on aime, mais soit ils font pas le même instrument, soit ils n'ont pas forcément la même manière d'être sur scène ou quoi, donc, ou alors c'est même des groupes. Et moi je savais déjà que je voulais avoir mon projet à mon nom. Donc oui, Prince a été vraiment un artiste clé pour moi. Et après il y a aussi plein de gens, Stevie Ray notamment, moi voilà, guitaristiquement c'est un peu mon dieu. John Mayer, aujourd'hui je m'identifie beaucoup à lui parce que la manière de composer est assez pop et il a toujours réussi à avoir son jeu de guitare très blues et pareil, tout tient sur lui, à la guitare et au chant, et du coup aujourd'hui c'est un exemple pour moi qui est très important. Pour le coup, ça porte bien son nom, ça a été un vrai tremplin pour moi, c'est-à-dire que donc c'était en 2009, j'étais hyper jeune, je crois que j'avais même pas passé mon bac, j'étais encore à l'école et tout. Et effectivement, j'avais monté mon projet, mais concrètement, je voulais faire de la musique mon métier, mais en quoi ça consistait, comment, c'était très flou pour moi. Donc du coup, je suis allée au tremplin. À l'époque, je me rappelle, on a fait et des reprises et des compos déjà.
Et juste du coup de gagner tous les prix, je me suis dit ah bon ça veut dire que ça plaît, ça veut dire que peut-être j'ai ma chance dans ce métier-là et que il faut que je continue sur cette voie et que du coup ça m'a boosté, ça m'a donné confiance en moi forcément. Une gamine de 16 ans, 17 ans, bon on sait tous que quand on est ado on a besoin un peu de punch pour se donner de la motivation, donc c'est vrai que ça a été vraiment le début de ma carrière pour moi. Complètement, déjà la partie studio, album et tout ça, moi j'ai toujours travaillé avec mes compagnons de vie et de route. Donc il y a eu Philippe Devin, il y a eu Anthony Honnet, et en fait j'ai toujours eu l'habitude d'écrire à quatre mains. Et là le dernier album, pas du tout, j'ai tout fait toute seule. Donc c'était vraiment important pour moi de m'émanciper de tout ça. Donc déjà à ce niveau-là il y a eu effectivement une évolution. Et puis la scène, finalement aujourd'hui je retrouve presque l'émotion et la manière de travailler que j'avais au tout début. C'est-à-dire quelque chose de vraiment très organique, assez brut de pomme. Et c'est vrai que j'ai toujours essayé de défendre cette musique qui est le blues, même si pour moi, les puristes diront que c'est peut-être pas du blues, mais pour moi c'est important pour faire vivre cette musique aussi de la faire évoluer. Donc voilà, moi ça c'est mon discours. Et pareil, sur scène, il y a eu des formations différentes, j'ai eu des cuivres, des choristes et tout ça, et aujourd'hui je sens que je reviens à quelque chose de plus essentiel et un peu un retour aux sources avec une formation plus légère. Et donc ouais, c'est rigolo de voir évoluer les choses de cette manière-là en fait. Ouais. Alors Pieces of Soul, donc c'est... je vais commencer par le commencement, c'est un peu long, mais en fait, donc il y a 2 ans et demi, j'ai eu pas mal de chamboulements dans ma vie, ce qui m'a fait avoir besoin, j'ai eu besoin de me ressourcer et de me poser les bonnes questions, de me recentrer un peu, et donc je suis partie faire un road trip dans l'Ouest américain. C'était pas mon premier, mais bon, à ce moment-là, j'avais besoin, les grands espaces. C'est un peu cliché, mais franchement, c'était un beau voyage. J'ai pas toujours passé des moments très joyeux, mais en tout cas, je suis revenue de ce voyage pleine d'inspiration, aussi d'apaisement. Et du coup, j'ai commencé à écrire l'album Pieces of Soul, donc comme je te disais, vraiment toute seule. Alors en plus, le Covid a fait que j'ai été enfermée vraiment quasiment toute seule à la maison pour écrire les compos et tout. C'était un mal pour un bien, j'en avais besoin. Donc l'album il a vraiment été écrit guitare-voix et avec toutes ces images de ce voyage et des questionnements. C'est un peu un album introspectif dans les paroles. Ça parle de ce qui a pu se passer dans le passé et moi aujourd'hui, la femme que je suis et l'artiste que je suis. Donc ça s'est passé comme ça, et puis ensuite quand on est sorti du confinement l'année dernière, j'ai rencontré le réal de l'album qui s'appelle Maxime Lebidois et que je connaissais pas spécialement avant, et en fait la première fois que je l'ai rencontré, je suis arrivée chez lui et il s'est avéré que son studio était sur la plage, en Normandie, quasiment sur la plage. Donc je me suis retrouvée à enregistrer et à peaufiner cet album avec lui dans un endroit qui finalement faisait le lien avec mon voyage et d'où venaient mes inspirations. Et du coup, tout le puzzle s'est emboîté, ça a pris forme comme ça et ça s'est fait très naturellement. Et surtout, j'ai été heureuse aussi de renouer avec mes racines et mes amours justement d'adolescente, cette musique américaine que j'écoutais et surtout avec mon instrument, ma guitare. Donc pour le coup cet album il est très important pour moi et il est hyper personnel.
Je t'avais dit c'était un peu long, mais... Bah justement, en fait, alors moi, je te le dis, je suis pas du tout une geek. Je mets 3 heures à comprendre un truc sur l'ordinateur, enfin franchement, je suis à l'ancienne moi. Si c'est plus que brancher un jack dans un ampli et ma guitare, je suis là. Donc si tu veux, effectivement j'ai été confinée à Zurich, je faisais des allers-retours à Paris, tout ça, parce que maintenant j'habite donc entre Paris et Zurich. Et ma manière à moi de composer, c'était prendre ma guitare et enregistrer avec mon iPhone les idées que j'avais. Et je les réécoutais, et puis les chansons ont pris forme comme ça. Et ensuite, je suis allée en studio avec les musiciens pour donner vraiment vie aux morceaux, avec leurs idées d'arrangement et tout ça aussi. Mais les chansons, il fallait qu'elles marchent que guitare-voix, et tant que ça marchait pas comme ça, j'allais pas plus loin en fait. Ouais. C'est déjà le départ. Ouais. Franchement, c'est juste le passer du temps à chercher des choses. Là sur l'album, c'est beaucoup... à la base, c'était beaucoup des thèmes de guitare, ou des accords, ou des riffs par lesquels je commençais vraiment. Et là-dessus, je venais poser mes mélodies. Et ensuite, j'ai été aidée pour les textes par Gunnar Elvanger, qui est le leader de Gunwood, le chanteur-guitariste de Gunwood. Voilà, que mon label m'a présenté. Et pareil, on a eu vraiment un gros coup de cœur humain. Et tout de suite, il a su... j'avais les thèmes, j'avais les mélodies, j'avais quelques phrases clés. Et lui a su mettre tout ça vraiment très poétiquement, et a su vraiment comprendre ce que je voulais exprimer pour donc m'aider à écrire les textes de l'album. Et ensuite, comme je te dis, je suis pas allée beaucoup plus loin par moi-même, vraiment des idées de rythme, de batterie. On s'envoyait quelques trucs avec les musiciens donc pendant les confinements, une ligne de basse par-ci, des accords de clavier par-là. Mais j'avais vraiment envie aussi que les morceaux ils prennent forme en jouant ensemble. Je voulais pas trop enregistrer des trucs de mon côté et arriver et dire ah bah voilà, le morceau il est fait. Je voulais vraiment que ce soit vivant dans le processus, et que ce soit surtout pas fermé à des idées. Et puis aussi, bah, forcément, Maxime L'Oréal m'a beaucoup aidé à finir ces morceaux. Et tu vois, on a passé des semaines au studio, on avait le temps, donc pour une fois, donc à faire les savants fous avec les pédales, trouver des sons de dingue, essayer des parties de guitare, ah oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc c'était vraiment, dans le processus, c'était très très vivant. Jusqu'à la fin et que l'album soit terminé. D'accord. Alors donc cet album, j'ai donc avant ça j'étais en autoproduction pendant 10 ans, et cet album, un label a cru en moi et donc m'a proposé de faire partie de cette aventure. Et donc au sein de ce label, il y a Christophe Spagnolo qui est chargé aussi pas mal de la direction artistique des projets. Et c'est lui qui m'a vraiment poussé déjà à prendre le temps de faire les choses seule, et qui aussi m'a aidé à, justement, comme je te le disais, à revenir à l'essentiel et peut-être arrêter de me cacher derrière trop d'artifices. Donc je l'ai écouté et je me suis... désolée, c'est un peu vulgaire, mais je me suis un peu sorti les doigts. Et du coup c'est lui qui m'a poussé à revenir à une formation, donc batterie, basse, un autre guitariste et clavier, et moi, donc guitare-voix. Et pour le coup, c'est vraiment moi, je te parlais de John Mayer tout à l'heure, mais pour le coup là, c'est vraiment moi qui tiens la baraque guitaristiquement et au chant. Donc je suis très heureuse qu'il m'ait poussée à faire ça, qu'il m'ait poussée dans mes retranchements. Et donc c'est pour ça que je pense que les gens aussi ont senti le retour à l'essentiel, quoi. C'est important. Ouais, après Zamora, donc c'est vraiment un label très familial, on va dire. Et
et c'est vraiment des gens qui suivent les projets artistiquement, qui amènent de super idées, qui me laissent la liberté totale de m'exprimer. C'est vraiment pas, on parle pas de grosses maisons de disques comme Universal. Je me sens bien parce que du coup, c'est vrai que moi j'avais peur de la transition, de toujours avoir bossé seule ou alors même en famille. Voilà, ma maman est ma manageuse depuis un moment. Et donc j'avais très peur de me lancer là-dedans et eux ils ont vraiment su me rassurer et faire une transition toujours dans un esprit bienveillant et familial, et aujourd'hui je suis hyper contente de vivre cette aventure avec eux. En fait, de base, on avait envie de faire une cover revisitée sur l'album, donc ça c'était déjà une envie qu'on avait. Et ensuite, on voulait une cover, mais tu sais, comment dire, un peu tu sais ces morceaux que tu connais, mais tu sais plus d'où, tu sais plus. En tout cas, tu vois, Linda Ronstadt, c'est quand même une génération un peu précise, et du coup, mais tout le monde connaît ce morceau un peu, mais putain, mais c'est qui déjà? Tu vois, on avait envie de ça, de cette sensation un peu. Je voulais surtout pas faire un super classique ou alors même une chanson qui est pas du tout connue. Donc déjà ça c'était l'envie de base, et ensuite moi je me rappelle avoir découvert ce morceau et même Linda Ronstadt à l'époque. J'étais ado, j'étais une grande fan de Johnny Cash, je le suis toujours d'ailleurs, mais tu sais il y a ce live en prison où il invite des gens, et je sais plus exactement le nom du live, mais je crois pas que ce soit Live in Prison, mais je sais plus. Et donc, il invite Linda Ronstadt à jouer son morceau. Et déjà à l'époque, je me rappelle, donc j'étais ado, je comprenais pas tout le contexte, mais je me rappelle déjà à l'époque m'être dit putain, mais cette nana, elle est quand même couillue de venir chanter sa chanson You Know Good à des prisonniers. La nana, elle arrive, elle est en mini-jupe et tout. Je fais putain, pour l'époque, tu vois, je captais déjà que pour l'époque c'était quand même pas mal couillu, et je me rappelle que ça m'avait marqué, et en plus voilà, le morceau ça parle vraiment d'une femme, on peut faire la métaphore même d'une femme maltraitée, ou alors en tout cas qui n'est pas heureuse dans son couple, et voilà, ça parle de la force qu'il faut pour justement s'enfuir de ce genre de situation. Et forcément, c'est un petit peu d'actualité. Enfin, c'est pas que c'est d'actualité, c'est que c'est quelque chose qui a toujours existé. Et voilà, et c'est un petit peu, très très humblement, je me suis dit ça peut être ma petite pierre à l'édifice, et voilà, me rallier à ce combat qui est important. Et donc voilà, c'est pour ça vraiment qu'on a choisi cette chanson-là. Okay. Complètement, alors je peux pas t'expliquer tout là, ce serait beaucoup trop long. Ouais, complètement, ils ont tous une signification très précise. Ou alors, même si ça se voit pas sur le motif, un moment de ma vie important. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses en rapport avec ma famille, avec la musique évidemment, avec aussi des influences, ça peut être cinématographique, d'autres choses artistiques que j'aime, qui sont importantes pour moi. Voilà, et hier, mon dernier, j'en ai fait un hier, sur l'épaule. Tout frais. Tout frais, qui est en rapport donc, avec mon petit chien, qui s'appelle Framboise, et qui vient juste de rejoindre la famille. Donc voilà, mais les tatouages, oui, c'est important pour moi, c'est aussi une manière pour moi de m'exprimer, c'est aussi une forme d'art, et je me sens bien dans mon corps, et je me sens bien avec, donc c'est assez important pour moi. Le premier que j'ai fait, c'est Groove. D'accord. Le premier que j'ai fait, alors à l'époque je ne savais pas que j'allais en avoir autant, donc si tu veux j'ai mis un moment à me dire bon, qu'est-ce que je peux faire. Alors je savais que il fallait que ça ait un rapport avec la musique, mais bon, je voulais pas me faire ni tatouer un nom d'artiste, ni un style musical, bon je trouvais ça un peu... Et puis je me suis dit, finalement c'est quoi que t'aimes dans la musique? Et puis je me suis dit, c'est quand ça groove.
Et du coup, je m'étais fait ça, donc j'avais, je sais pas, 18 ans, je crois. Donc voilà, c'est le premier. Alors, me définir, je sais pas, mais il y a une devise que j'aime beaucoup, mais du coup, c'est pas du tout en rapport avec moi parce que ce serait beaucoup trop prétentieux. Mais il y avait une phrase d'Audiard qui dit sous-estimer son talent, c'est faciliter le succès des médiocres. Voilà. Bon, ça, c'est pas du tout en rapport avec moi, mais je trouve ça tellement énorme comme phrase, mais ce serait beaucoup trop prétentieux que ça me définisse. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme. J'aime beaucoup une phrase dans une chanson de la CDC qui dit It's a long way to the top if you want to rock and roll. Ça, j'aime beaucoup aussi. Alors, moi, je suis un petit peu la ronchon de la musique, enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand chose de moderne que j'aime. Je suis très old school dans ma tête. Non, mais il y a quand même des choses. John Mayer, hein, j'en parlais. Après, moi j'ai eu un gros coup de cœur aussi pour Anderson .Paak, voilà, qui est dans la nouvelle génération. Non, il y a plein de choses bien. Qu'est-ce que j'écoute dans ce moment? Non, il y a plein de trucs que j'écoute. Je sors mon téléphone parce que je regarde qu'est-ce que j'ai téléchargé. Mais il y a plein de choses bien. Qu'est-ce que j'ai téléchargé récemment? Il y a plein de trucs old school encore. Ouais. Mais non, mais globalement, je trouve quand même que depuis. Michael Kiwanuka, j'adore. Il y a beaucoup de choses, je trouve, depuis plusieurs années quand même de super. La musique a. Même aussi grâce au hip-hop, au R&B, qui ont beaucoup évolué en bien. Donc ouais, il y a plein de choses. Même si moi, mon cœur, il reste toujours quand même dans les années 70 tout le temps. Mais non, il y a plein de trucs bien. Ouais, alors non, on a vraiment fait tout un album ensemble, hein, l'album Moi, il a été complètement produit par... Oui, mais il a écrit 2 titres. Ah oui, il a écrit, pardon, excuse-moi, pardon, j'avais pas... Oui, il a écrit 2 titres pour moi, et le reste de l'album, donc on l'a réalisé ensemble. Et ça reste quand même une aventure énorme qui restera gravée à jamais dans ma tête. Et puis là-bas, surtout... grâce à lui, on a eu l'opportunité de jouer avec des musiciens qu'on admire, avec Steve Jordan à la batterie, Cory Henry à l'orgue, Bashir Johnson aux percussions, donc voilà, qui sont quand même, quand on connaît un peu les musiciens et avec qui ils ont collaboré, c'était énorme. Et c'est pareil, c'est une expérience qui m'a fait grandir. Et on a aimé surtout voir à quel point ils étaient respectueux de la musique, parce que tu peux aussi te dire ouais, on fait ça et puis en fait ça va être une mauvaise expérience parce que les mecs s'en foutent, et en fait pas du tout. Donc ouais, c'était vraiment un rêve éveillé. Ouais, on s'envoie quelques messages de temps en temps. Quand il y a même Chic qui passe à Paris, j'envoie un petit message à Jerry. Donc non, on essaye de garder le contact, ouais, même si c'est pas facile avec la distance, mais bon. Alors malheureusement il y en a beaucoup qui sont morts. D'où c'est ça, d'avoir des influences trop datées. Mais évidemment, je cite toujours les mêmes noms, mais parce que forcément c'est toujours ceux qui t'influencent le plus, avec qui tu as envie de jouer. Donc John Mayer, Anderson .Paak, moi j'aime bien aussi Bruno Mars, tu vois, des trucs un peu plus pas forcément dans mon style, mais voilà. Après, il y a Lenny Kravitz. Moi, je suis une très grosse fan de Lenny Kravitz. Jamiroquai. J'aimerais bien se dire que ceux qui sont
plus avancés dans leur carrière, forcément tu te dis ouais bon allez, j'ai envie de jouer avec eux. Bah, comme je te disais, moi finalement ça a été un mal pour un bien. Parce que c'est vrai que depuis tout ce temps, j'étais beaucoup sur la route et finalement, si on ne te force pas à arrêter, bah, t'arrives pas à t'arrêter. Et finalement, ça a été quelque chose bah, de forcé là, avec le Covid. Et alors évidemment, il y a toujours des moments un peu up and down, hein. On n'est pas toujours hyper content d'être enfermé chez soi, les concerts nous manquent, les musiciens, la vie sociale, tout ça. Mais j'ai eu le temps de faire l'album et pour le coup, je crois qu'aujourd'hui, dans notre société, le temps, c'est quelque chose de très très précieux. Donc j'ai été heureuse d'avoir le temps de faire les choses et de ne pas être poussée au cul parce que il faut les jouer dans un mois sur scène. Donc c'était un mal pour un bien, mais par contre là, franchement, très heureuse que ça reprenne. Et en plus l'album est sorti le 21 mai, donc forcément on s'est dit oh là là, ça se trouve on va pas pouvoir les jouer sur scène avant je sais pas combien de temps. Et puis là ça reprend, donc on est hyper heureux et il est temps. Et surtout, c'était... D'ailleurs, les réseaux sociaux étaient hyper importants pour nous pendant tout ce temps parce que c'est le seul lien que j'avais avec les gens. Donc j'ai essayé de les chouchouter et finalement ça a permis aussi de plus se livrer, de plus s'ouvrir et de livrer des choses un peu plus personnelles aux gens parce que c'était notre seul moyen de communiquer. Et là je suis quand même heureuse de les retrouver en vrai, enfin quoi. Ouais. Écoute, c'était quand même hyper dur pour tout le monde. Moi, j'ai eu beaucoup de compassion pour tous les secteurs, tu vois, et il y a eu plusieurs phases, je pense, pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a eu la phase où, bah, comme moi, c'est cool, on a le temps on passe du temps avec notre famille. Finalement, il n'y a pas que le boulot dans la vie, on n'est pas... voilà, ça fait du bien. Et puis après, il y a eu aussi la phase, bon, on en a ras le cul, on veut notre vie sociale, voilà, de retour. C'est vrai que ça c'était hyper dur. Moi, par exemple, j'étais loin de ma famille pendant plusieurs mois, on est hyper fusionnels, c'était la première fois, donc tout ça, ça pèse. Et donc il y a eu des phases aussi de colère, d'énervement. C'est pas évident de passer autant de temps avec les gens non plus, tu vois. Il faut dans la vie, moi je dis toujours, c'est ce qui fait le bonheur, c'est aussi un équilibre entre tout, tu vois, entre la famille, l'amour, le partenaire, le boulot, moi la musique, voilà, être avec d'autres gens, tout ça. Bon bref, le bonheur, c'est trouver son propre équilibre. Donc c'est vrai que tout ça, le Covid, ça a chamboulé tout ça. Et puis j'ai eu beaucoup peur pour la culture parce que effectivement on voyait que ça ne revenait pas. Et puis moi, j'étais pas du tout pour les lives en streaming, faire les lives à distance. Sans public. J'en ai regardé, je trouvais ça très cool que les gens le fassent et tout, mais moi, c'est pas du tout ma manière de voir les choses. Moi, le live, c'est un truc qu'on se partage en vrai, tu vois, j'ai beaucoup de mal avec cette vie virtuelle aussi. Tu vois, je le dis toujours, pour moi, le vrai, c'est quelqu'un qui va payer sa place pour venir te voir en concert. C'est pas quelqu'un qui va te faire un live sur Instagram. Donc, j'ai eu très peur que tout ça, tu vois, ça s'ancre trop et qu'on n'arrive pas à ressortir de ce truc-là. Et là, je vois, les gens sont tellement heureux de retourner voir les concerts, aller au festival, que je me dis, ah ouf, c'est bien, ils n'ont pas oublié. Parce que franchement, c'était ma crainte. Donc ça, c'est cool. C'est cool. Les gens, il faut continuer à aller voir les lives, ou en tout cas, voilà, faire vivre la culture pour de vrai, quoi, dans la vraie vie. C'est important. Quand je travaille pas, bah moi j'aime passer du temps avec mes proches, donc comme tout le monde, j'aime
J'aime me balader avec eux, avec mon chéri, avec ma famille, aller au resto, boire des coups. Ensuite, moi j'aime beaucoup l'art en général, donc j'aime vraiment que ce soit le cinéma ou l'art, aller au musée. J'aime beaucoup la mode aussi, donc tout ça, c'est des choses qui me passionnent et qui me nourrissent. D'ailleurs, j'ai commencé un peu à peindre et tout ça pendant le confinement, à faire un peu de sculpture, faire mon petit jardin, tout ça. Bon, je suis quelqu'un de très, en général, très manuel. J'aime faire des choses manuelles. Voilà, c'est ce que j'aime faire et je suis un peu hyperactive, donc je peux faire plein de trucs à la fois. Et voilà. Et comme je te disais, mon petit chien qui est arrivé, donc je m'occupe de mon petit chien. Enfin voilà, les choses simples de la vie, mais qui t'apportent beaucoup de bonheur finalement. Oh, c'est dur ça. Alors c'est quoi ça peut, par exemple, je peux dire ma guitare. Par exemple. Bon, bah alors ma guitare, ça c'est sûr. Bon, évidemment, ça paraît très logique. Ouais, une guitare. C'est difficile. Une guitare, si je devais, alors je dirais peut-être un bouquin aussi. Bah là, ces dernières années, moi, il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Jonathan Franzen. Et je suis une très très grande fan. Et donc, il y a un bouquin qui s'appelle Freedom, qui m'a pas mal d'ailleurs aidé pendant ce chamboulement dont je parlais quand j'ai écrit l'album là. Donc je vais dire Freedom de Jonathan Franzen parce que j'adore lire. Et quoi d'autre? Et je prendrais... Qu'est-ce que je prendrais? Une machine à tatouer. Je me tatouerais toute seule sur l'île déserte. Non, et peut-être une plante. Je prendrais une plante, un cactus du coup si on est sur une île, ou un petit palmier pour me ramener un peu de vie, des bonnes énergies. Il y a des bonnes énergies dans les plantes, c'est important. Ou mon petit chien. Ok. Merci à toi pour cette merci. interview. Super, merci beaucoup.